Et donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars. On va essayer de créer une IA. Mais ça va pas trop se passer comme prévu, vous allez voir directement dans la vidéo. Donc déjà pour commencer, va falloir qu'on crée un petit fichier. Ok, du coup j'ai ouvert le fichier réel IA Python avec VS Code. On va pouvoir fermer un peu toute la merde qu'on peut retrouver. Et créer le fichier principal. Oula, pas trop comme ça mais tranquille. Bref, alors déjà, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer, parce que il va falloir un peu de contexte pour savoir comment ça va marcher. Déjà, pour commencer, les gars, on va le faire avec Request. Google Request, ça permet d'envoyer des demandes sur des serveurs ou des trucs comme ça en Python. Par exemple, moi, en devoir, bref, c'est un exemple comme un autre, hein, mais je dois faire une news à chaque fois que j'ai un cours d'anglais, je dois faire une news, quoi. Du coup, j'avais fait un code avec Python pour générer plein de news, bah, comme as. Comme ça, j'avais besoin de rien faire. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'inspirer et je vais vous expliquer un peu comment on va faire. Déjà, je vais vous expliquer un peu mon défi puisque j'ai un peu la flemme, vous voyez, d'héberger une vraie intelligence, de refaire une vraie intelligence et tout. Parce qu'apprendre 2000 ans, voilà, j'ai vu personne sur internet refaire une vraie IA. Ils prennent tous des clés API. Nous, on va pas prendre de clés Ok API. les gars, c'est la voix, c'est juste pour vous dire que je ferai un épisode 2 sur une vraie IA que je vais faire en local mais que je vais apprendre et que je vais améliorer moi-même tout seul. Du coup, restez présents, épisode 2, 50 likes si vous le voulez les gars, c'est juste vous qui décidez. Bref, je vous explique un peu ce qu'on va faire. C'est un peu du vol, mais on s'en branle. Ça y est, frère, ils vont jamais voir ma vidéo. Je vous explique un peu comment ça se passe. Donc là, en gros, si là je vais venir poser une question ici, par exemple, je mets salut. Et bah là, ici, je peux mettre demander salut. Et là, ce qui va nous permettre, c'est que ça, c'est une réponse. C'est une réponse assez intelligente. Le mot salut désigne. Il a l'air un peu trisomique quand même. Je vous mens pas. Réponse générée par IA, comme vous pouvez voir ici. Bref, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout ça, c'est de la D. Mais en gros, si je tape cette URL, là, si je tape comment créer un site, et bah là, ça va bien mettre la question comment créer un site. Et là, il va bien me redonner toute cette réponse qui va être super importante. Du coup, on va demander ça à ChatGPT et c'est parti. Bon, il est un peu habitué, ChatGPT, à recevoir des questions. Donc, on va lui expliquer un peu notre concept. Et voilà. Hop. Bref, on va voir déjà ce que ChatGPT nous dit. Ok. Bon, écoutez, on va essayer. On va bien voir ce qu'il va me dire. On va voir ce qu'il nous dit et si ça marche ou pas. Bon, alors, tac tac tac, URL F, tac tac, replace, ouais, voilà. Je savais que c'était un bail comme ça ce qu'il fallait faire. Ouais, bah oui, je suis con, moi, bien sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Bon, toc. Ouais, en gros, c'est à peu près ce que je vous avais dit, quoi. Il y a une question. Là, il a défini la question par une question déjà prédéfinie. Mais du coup, je pourrais la modifier et mettre question égale input, saisir votre question. Euh, Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Bon, écoutez, on va essayer. Nice. Ça marche super bien. Ouh! Ouh, les gars, on a. Ok, on a un truc plutôt pas mal. Alors, on a donc posé notre question. On n'a pas posé notre question. C'est génial. Mais c'est là, du coup, c'est pareil. Bref, du coup, là, on a une réponse. Hello, waouh, qu'est-ce que je raconte? Bonjour is a French word meaning hello or good day. Enfin, en gros, ça veut dire bonjour est un mot français qui veut dire bonjour ou bonne journée, quoi. Fréquemment utilisé pour dire pour une salutation, bref. Vous comprenez l'anglais, j'ai pas besoin de vous traduire. Alors, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'il a une limite, comme vous le voyez, ici. Il donc s'arrête ici. C'est intéressant. On a un autre petit problème qui va nous poser problème. C'est que ici, en fait, si vous voulez, quand on lance le DevTool, du coup c'est WebDriver, et ben en gros il me dit qu'il est très clairement lancé et qu'il écoute sous ce port-là. Enfin, c'est pas vraiment un port, c'est plus bref. Vous avez compris quoi. Et du coup, bah ça on le veut pas pour notre IA, ça n'est pas clean du tout. Mais par contre, je peux directement faire une boucle while, donc il fait une question et mettre tout ça en while, et voilà. Bref, alors on va lui demander pourquoi il s'est arrêté là. Ok, bon, on va essayer ce code-là, les gars. Et
Boum, on va juste clear ça. Et on va pouvoir lancer ce code. Aïe, ok, ça va falloir qu'on change pour pas qu'il... Ok, bon comme vous voyez, là il a bien posé sa question. Il m'a même donné le lien, du coup, gros bonjour est un mot français. Bref, c'est à peu près la même truc, quoi. Mais ça reste une IA que on n'a pas fait, ok. Donc ça c'est pas très problématique. Je vais directement lui dire de enlever, fait que ça ouvre le navigateur. On va juste du coup clean un peu s'il a fait des trucs que je kiffe pas. Bon, ok, on va pouvoir lancer le code. Ouah, l'interface. Bon, ok, on s'en fout un peu. Ok! Ok, mais est-ce que ça va? Hop. Bon, il réfléchit. Bon, juste, il y a un truc qui est un peu chiant. Bon, ok les gars, on a fini. J'ai fini. Du coup, j'ai un peu parlé avec ChatGPT et tout. J'ai fait un truc un peu mieux. J'ai un peu amélioré tout. Vous allez voir que c'est tellement mieux. Vous allez voir le globe, il est franchement pas mal, que ce soit de l'interface, aux techniques. Bon, malheureusement, il te répond toujours un peu à côté de la plaque. Mais en soi, il peut quand même te répondre sur des sujets. Tu peux lui poser une question et il va quand même t'aider à répondre à cette question. Voilà. Bref, du coup, on va directement le lancer. On va faire comme la personne, elle avait dit. Euh, Du coup, on va ouvrir directement le projet avec l'explorateur de fichiers pour vous montrer ça. Du coup, ici, on va pouvoir renommer le truc. Du coup, il nous a dit PIW. Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est parfait. Comme vous pouvez voir, c'est assez amélioré, hein. Que ce soit l'interface ou quoi que ce soit, tout est un peu mieux. On va fermer cette fenêtre. Du coup, déjà le nom. Bon, j'ai pas mis de nom encore, mais on va pouvoir lui trouver un nom. Bref, là, il y a marqué connecter à l'IA quand ce petit fichier est ouvert. Voilà. En fait, ça, c'est ça qui sert. Ouais, c'est derrière que ça lance tout. Euh, Du coup, là, ça nous dit une fenêtre Chrome est activée en arrière-plan. Ne la fermez pas pendant l'utilisation. Parce qu'en gros, c'est grâce à ça qu'on va faire des requêtes et tout. Euh, Du coup, là, on a cette petite barre qui va servir à truc. On peut écrire comme vous voyez et ça va bien envoyer. Je trouve franchement que c'est assez bien. Regarde, pourquoi? On va lui poser une simple question. Est-ce... Ouais, j'arrive pas à écrire. Est-ce que les gens devront, devraient, devraient s'abonner à ma chaîne? Pourquoi est-ce que les gens devraient s'abonner à la chaîne? Là, ça met l'IA réfléchit pendant qu'il réfléchit, quoi. Ok les gars, j'en profite, c'est la voix off pour vous dire de vous abonner, c'est pas déjà fait, puisque ça m'aurait quand même 1 heure à faire cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à liker ça pour vous prendre 2 secondes. Et encore là, le montage, ça m'a encore pris du temps. Du coup, si vous pouvez juste liker ou vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci les gars. Voilà. T'abonner à une chaîne YouTube est une action simple, mais elle a un impact significatif sur le succès d'un créateur. Bref, comme vous voyez, il répond bien à ta question, hein. Si tu peux lui poser une question, bah, il va bien te répondre, hein. Par exemple, que signifie le verbe manger? Il va bien te répondre. Et du coup, il y a bien des neurones derrière ça. Du coup, voilà, c'est pas un petit connard de merde qui te répond simplement. Il te répond vraiment bien. Voilà, vous voyez, là, il a été beaucoup plus rapide pour répondre. C'est juste que là, la question était un peu plus longue, je crois. Bref, je sais pas trop en fait. Bref, en tout cas, il a été plus rapide. Peut-être puisque c'est la deuxième fois. Mais voilà. Et du coup, cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, en gros, il pose une question et à chaque fois. Bon, bref, regardez, je vais vous montrer un exemple. Là, je vais lui poser une question. Que signifie le verbe boire? Je suis pas d'inspi, hein. Bah, vous voyez que là, ça ouvre la fenêtre, ça analyse. Vous voyez que là, ça a déjà répondu. Et là, il répond directement. Donc, c'est assez rapide. C'est pas mal en vrai, ce qu'on a réussi à faire. Et franchement, quand vous allez voir tout le code qu'il y a, c'est franchement pas mal. Et du coup, j'ai fait un système pour que quand on ferme cette fenêtre-là,
Bah ça ferme aussi ça. Du coup, du coup le code, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 200 lignes de code, les gars, pour faire cette IA. Et moi, je suis à 48 minutes de rec. Du coup, ça m'a pris moins d'une heure à faire cette IA.